Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du face-à-face, deux surdoués face-à-face. En amour, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on pourrait se dire, c'est forcément génial, c'est forcément cool. Nous avons deux êtres qui peuvent entrer effectivement en relation de façon intense, de façon fluide, de façon empathique. Donc chacun essayant de fournir à l'autre la meilleure attention, la meilleure relation et vraiment d'apporter à l'autre justement quelque chose de l'art de l'amour, de l'affection, quelque chose de grand et de sain, justement. Parce que chaque surdoué va veiller aux besoins des autres, il fonctionne automatiquement comme ça. C'est pour ça que généralement il doit apprendre à aussi regarder à ses propres besoins, sont-ils satisfaits ou non, à sa propre position et apprendre à se placer aussi au centre de sa vie, ce qu'il a du mal à faire. Et c'est pour ça que deux surdoués face à face, on peut se dire c'est l'idylle parfait. Ça pourrait l'être, sauf que il y a un problème. C'est que, évidemment, la plupart des surdoués, au niveau relationnel, ont souvent été déçus, ont souvent été blessés et donc ont tendance du coup à se protéger de la plupart des gens, en fait de tout le monde, mais parce qu'ils ne savent pas généralement qu'ils sont surdoués et qu'ils n'ont pas su identifier que l'autre l'est aussi. Et qu'en fait, ils ne devraient pas passer leur temps à se masquer, à essayer justement de mettre l'autre à distance pour se protéger, mais ils vont le faire quand même et c'est ça qui va créer justement des problèmes relationnels. Donc en fait, deux surdoués l'un face à l'autre, effectivement, il y a possibilité de symbiose, il y a cette possibilité de partage qui est fluide, qui est authentique, qui est du coup particulière et qui se fonde aussi sur le mot trop, 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 trop. Tout est trop, très intense au niveau des sentiments, très intense donc du coup au niveau de l'hypersensibilité, ça va mobiliser pas mal d'affect et donc du coup le surdoué va se dire « Ouh là là, je ressens énormément de choses par rapport à cette personne, il va falloir que je me défende, que je me protège. » Quand on ne comprend pas son hypersensibilité, on ne sait pas que c'est l'explication de ces sentiments-là, c'est « Oui, je suis hypersensible. » Et si l'autre mobilise autant d'affect, c'est certainement parce que je suis en face de quelqu'un qui peut-être aussi est hypersensible. Donc la première question à se poser, est-ce que j'ai en face de moi une personne qui semble s'emballer, qui semble hypersensible, qui semble bégayer, trembler, avoir des marques de timidité? Quand on répond oui, on se dit ah, c'est peut-être déjà un hypersensible, est-ce qu'en plus c'est un surdoué? Alors, à partir du moment où on sait que l'autre est surdoué, et forcément quand on sait bien identifier, qu'on se comprend bien, etc., alors on sait aussi identifier et démasquer le surdoué qui se cache là derrière. Parce que, évidemment, la plupart des surdoués sont masqués, sont cachés, sauf quand ils savent d'emblée qu'ils vont être face à face sûrement avec un autre surdoué, ou quand l'autre le dit en tout cas qu'il est surdoué. Ça ne veut pas dire qu'en face vous avez nécessairement un surdoué, c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est surdoué qu'il l'est forcément, mais vous allez savoir le détecter aussi. J'ai déjà expliqué le cas de certains pervers narcissiques qui justement se disent surdoués pour qu'on leur fasse confiance, et forcément, ça crée tous les problèmes que nous connaissons déjà avec la perversion narcissique. Je ne reviens pas sur ce sujet, je vous envoie vers les autres vidéos qui existent sur la chaîne à ce niveau-là. Ici, effectivement, deux surdoués l'un face à l'autre, s'ils se reconnaissent, eh bien, à un moment donné, ils pourraient effectivement plus facilement aller l'un vers l'autre. Le problème est que si parmi ces deux personnes-là, il y en a une des deux qui ne sait pas identifier l'autre parce qu'il ne sait pas s'identifier, qu'il ne s'est pas reconnu, eh bien, cette personne va continuer de se protéger, peut se montrer froide, arrogant, justement mettre tout ce qui est mécanisme de défense en place, faire semblant d'être normal, entre guillemets, c'est-à-dire imiter les autres normopensants, les neurotypiques. Et le problème, c'est que l'autre en face va se dire « Mince, normalement c'est un surdoué, il devrait pas réagir comme ça, il devrait me comprendre, il devrait montrer ses sentiments, ça devrait être clair. Pourquoi jouer à un jeu de confusion ?» Et donc ça va énerver l'autre qui va se dire « Mince, il pourrait retirer son masque, mais il ne le fait pas, et c'est chiant. » Et du coup, le problème, c'est que l'autre surdoué risque de se dire « C'est pas intéressant au final. » Ça m'intéresse pas d'être en face de quelqu'un qui mime les normopensants parce que c'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est ce qu'il y a derrière. Je sais que c'est derrière, mais le problème, c'est que si l'autre passe son temps justement à faire semblant tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va se dire, mais du coup, si il utilise toujours ces mécanismes de défense-là, ces apparences-là,
et ben du coup je peux pas rentrer en relation avec, et donc du coup c'est pas ça que je veux, et donc du coup à un moment donné je vais me barrer, et ça va être assez cash. Et donc aussi il y a le côté assez rebelle, assez non, j'ai pas envie d'être emprisonnée dans une relation. Donc généralement le surdoué a tendance, à certains moments en tout cas, à se remettre à distance aussi, non pas pour se protéger cette fois, mais plus justement parce qu'il y a un besoin d'autonomie qui est fort. Il y a aussi un côté révolté. Oh j'ai envie de t'ennuyer, finalement je vais pas t'amener exactement ce que tu veux parce que juste j'ai envie de t'ennuyer. Ça c'est mon côté un peu révolté. Et effectivement ça peut aussi être mal interprété, ça peut créer des quiproquos, ça peut énerver, et quand deux surdoués s'emportent, bien sûr que le voltage est assez haut parce qu'on est dans deux personnes qui sont trop, et donc ils peuvent effectivement s'exploser comme ça, l'un et l'autre, mutuellement, je veux dire, dans des émotions tellement fortes que justement ils s'emballent, et peut-être justement ils vont aller trop loin. Donc ça peut crier, bien entendu, mais ça peut aussi pleurer, ça peut aussi trembler. Enfin, vraiment, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel va être exacerbé, et du coup, ça pourrait éventuellement être mal interprété. Heureusement, on a quand même deux personnes qui sont tolérantes l'une face à l'autre, mais ça peut s'emporter, et puis à un moment donné, justement, l'un et l'autre vont reprendre leur calme et revenir dans la tolérance, dans l'amour, essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que forcément, deux surdoués essayent toujours de comprendre, mais vont essayer aussi de pousser l'autre à défaire les éventuels nœuds, les éventuelles limites. Et donc ça va être assez difficile pour l'un et l'autre. Donc mutuellement, les surdoués peuvent aussi se trouver arrogants, hein, justement parce que quand on essaye comme ça d'enlever nos limites, quand quelqu'un d'autre essaye de nous forcer, eh bien, un surdoué qu'on essaye de forcer, généralement, il réagit en se révoltant, en disant non, 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 tu n'iras pas là. Non, non, je suis pas d'accord avec toi, parce que moi, je suis autonome et je ne veux pas du tout que quelqu'un m'impose des trucs. D'ailleurs, effectivement, la plupart des surdoués ont peur d'être enfermés dans des relations, hein. Ça reste des personnes très décalées aussi, hein. Donc, un besoin de fusion d'une part, et d'autre part aussi, un besoin comme ça de garder sa liberté, de contredire l'autre quelque part, de titiller l'autre, parce que c'est plus un jeu de l'ordre de l'humour que d'aller titiller l'autre justement dans ce que l'autre attend, hein. C'est plus pour jouer avec, c'est pas vraiment malsain, c'est pas du tout pour ennuyer l'autre, c'est plus par jeu que le surdoué fait ça, mais aussi pour ne pas se laisser emprisonner. Le surdoué adore faire des pieds de nez en fait aux autres, hein. Et donc forcément ils vont en faire comme ça automatiquement, ce qui pourrait énerver au fur et à mesure la personne en face et en fait empêcher la relation aussi, hein. Donc effectivement, porter des masques, c'est pas génial parce que ça empêche la personne en question de venir vers nous, et ça nous empêche aussi de nous révéler, donc de nous laisser connaître, etc. Ça empêche le relationnel, hein, très clairement. Donc malheureusement, quand des mécanismes de défense comme ça sont mis en place depuis des années, forcément ils ont tendance à revenir automatiquement, même quand en face de nous on a une autre personne surdouée avec laquelle on ne devrait pas utiliser ces mécanismes-là. Mais généralement, ça reste plus fort. Et du coup, il y a un désespoir parfois de voir que ces mécanismes se mettent en place, de voir que justement on s'éloigne de la personne alors que c'était pas ce qu'on voulait. Et il y a aussi l'envie justement de fusionner qui revient constamment. Donc il y a des va-et-vient comme ça qui peuvent être assez déroutants pour la relation, et donc être assez malaisant, malmenant aussi au niveau de la relation, et empêcher éventuellement la relation. Donc vous voyez que des relations entre surdoués, c'est pas simple du tout. Déjà, il faut rencontrer quelqu'un qui fonctionne comme ça et le démasquer, donc se connaître suffisamment, avoir fait du chemin sur soi, démasquer l'autre, et après seulement aussi que la personne en question ait fait la même démarche pour qu'enfin ces deux personnes se trouvent face à face. Et une fois que ça colle, eh bien ça colle assez bien entre les deux personnes, parce qu'il y a la confiance qui est établie. Une fois que la confiance est établie, alors là, c'est génial. Mais évidemment, une relation entre surdoués, c'est quand même tumultueux parce que les affects sont immenses, sont énormes. Et donc forcément, il faut comprendre que parfois, quand on s'énerve, l'explication c'est je suis hypersensible et rien d'autre. Il faut pas faire un fromage avec ce qui n'en est pas, si vous voulez. Et ça, le surdoué lui-même a du mal à reconnaître sa propre hypersensibilité. Parfois, il va se demander, mais pourquoi je réagis comme ça? J'aurais pas dû réagir comme ça. Je le sais bien, mais c'est plus fort que moi. Et donc, l'explication, c'est, ah oui, je suis hypersensible. Et il faut que l'autre aussi dise, ah ben oui, t'es hypersensible, c'est pour ça, t'as réagi comme ça. Et donc, je ne t'en tiens pas rigueur. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris les relations entre surdoués, les problèmes éventuels à rencontrer.
le fait que c'est important justement de s'identifier comme surdoué pour pouvoir identifier l'autre et que l'autre en question fasse aussi cette démarche-là. Il faut ça pour vraiment rentrer en relation. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas du tout identifié le fait qu'on est surdoué, la relation n'est pas possible. Parfois, ça se fait de façon fluide. Parfois, justement, les mécanismes de défense ne se mettent pas en place. Mais quand c'est vraiment de l'amour intense et des choses comme ça, ou que les deux personnes attendent avant de rentrer en relation, etc., et peuvent beaucoup plus imaginer des choses sur l'autre, et bien là, les mécanismes de défense peuvent se mettre en place du fait aussi d'être parmi les normaux-pensants. Hein. Une relation se fait aussi parmi d'autres personnes. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des témoins d'une relation, ça faut y penser, que parfois c'est ça aussi qui fait que les mécanismes de défense se mettent en place. Comme par exemple dans le cadre scolaire, parce qu'on est dans une classe avec d'autres personnes autour. Dans le cadre d'une activité artistique ou d'une activité sportive, ben oui, il y a d'autres personnes autour. Donc tout ça peut jouer dans le fait qu'on ne se montre pas tel qu'on est réellement. Donc le face-à-face va permettre normalement de se montrer tel qu'on est. Mais généralement, les surdoués n'osent pas se montrer tels qu'ils sont. Parfois, c'est ça la difficulté, c'est de dire à l'autre qu'ils ont envie de venir en relation avec cet autre, justement. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris. Donc essayez de faire la démarche justement de vous dévoiler, même si c'est pas facile, que vous avez peur, parce qu'au fond c'est de la peur. C'est la peur d'être blessé, hein, la peur que justement cette hypersensibilité se manifeste et que justement on ressente la douleur éventuelle, la peur justement de ne pas savoir établir la relation, de ne pas savoir la sauvegarder, de ne pas savoir la développer comme on voudrait, et aussi la peur d'être rejeté éventuel. Donc il faut travailler sur toutes ces peurs-là pour que effectivement ça se libère et qu'on puisse plus facilement rentrer en contact avec les autres personnes surdouées également. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune des vidéos que je poste et des podcasts que je poste. N'hésitez pas aussi à commenter, à me proposer d'autres sujets, à me poser des questions. Et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!